Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour cette édition du soir. Nous voici le sommaire. On se penche dans cette édition sur la vasectomie à l'honneur ce dimanche 13 novembre. C'est une méthode de contraception définitive destinée aux hommes. Très peu connue, elle est à l'honneur, donc occasion de mieux la faire connaître. Et puis cet exploit médical réalisé au Cugo du CNHU, il s'agit de l'accouchement d'une femme naine, mais aussi marquée par d'autres malformations, une femme polymalformée, un cas rare que délicat. Enfin, sucré et collant, le miel est un nectar récolté par les abeilles, un aliment sain et naturel très apprécié, mais aussi un intrant important dans la production de plusieurs autres produits. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. On parle de ce moyen de contraception très peu connu, notamment des hommes, la vasectomie. Eh bien, c'est une méthode de stérilisation masculine qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Ce mode de contraception serait destiné aux hommes qui ne veulent plus avoir d'enfants. Ce mode est à l'honneur ce dimanche 13 novembre. Tout savoir sur ce moyen à travers cet élément. Elle est perçue comme une alternative à toutes les autres techniques de contraception qui existent et qui concernent essentiellement les femmes. La vasectomie, encore appelée ligature des canaux déférents, est une opération chirurgicale utilisée comme méthode de stérilisation ou de contraception. Elle consiste à sectionner ou bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes chez l'homme. Cette opération s'adresse aux personnes qui n'ont pas ou plus l'intention de procréer. Même si la vasectomie n'empêche en rien l'éjaculation, cette dernière contient seulement 2 à 3% de spermatozoïdes qui se retrouvent mélangés aux vésicules séminales qui ne sont pas stoppés lors de l'opération. Dans le monde, on estime que c'est la méthode de contraception masculine la plus répandue. Elle est concentrée dans quelques pays seulement, essentiellement en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Espagne et aux Pays-Bas. À ce jour, le Québec en est le champion avec environ 13 000 opérations de vasectomie pratiquées chaque année. L'opération serait rapide et sans effet secondaire à déplorer, comme une perte de libido. Mais dans des cas rares, un retour à la fertilité est possible après une intervention. Mais seule l'autoconservation du sperme est considérée comme une option fiable pour une procréation post-vasectomie. Avec la vasectomie, la contraception n'est donc seulement plus l'affaire des femmes. Penchons-nous à présent sur cet exploit médical réalisé au Cugo du CNHU. Il s'agit d'un accouchement aussi rare que délicat. C'est l'accouchement d'une femme naine, mais aussi marquée par d'autres malformations, une femme polymalformée. Un accouchement extrêmement difficile. Et derrière cette prouesse médicale, l'histoire particulière d'une jeune femme dont la prise en charge est loin d'être ordinaire. Yves Agodopessi et Jean-Claude James pour plus de précisions. Ici, à la clinique de gynécologie du CNHU, l'accouchement de Miss M de son surnom est une histoire unique. Elle est polymalformée de naissance et elle porte une grossesse qui est devenue incompatible avec sa vie. Tout en elle la prédisposait à rester sur la table d'opération. Déjà la tête, on appelle ça macrocéphalie. D'accord ? Ensuite, le nanisme, donc c'est une personne naine, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle également la myotrophie des membres. Et puis, ça doit faire redouter également des malformations internes. Un cas rare qui a nécessité une prise en charge pluridisciplinaire. Tout était un défi pour chaque spécialiste, en premier les anesthésistes. De façon précise, vous savez qu'elle a eu une césarienne. Et aujourd'hui, pour avoir une anesthésie pour la césarienne, la plupart du temps, nous faisons ce que nous appelons une rachianesthésie. Il se fait que Marie, on ne pouvait pas faire cette anesthésie
parce qu'avec la déformation de la colonne vertébrale, les malformations, on ne pouvait pas savoir exactement où l'aiguille irait. Donc il faut faire une anesthésie générale. Pour faire une anesthésie générale, il faut vous coucher sur le dos et mettre la tête dans une certaine position. Malheureusement aussi, les déformations faisaient qu'on ne pouvait pas la mettre sur le dos. On doit la garder sur le côté. Donc ça a été acrobatique de pouvoir le faire. Ça a été une prise en charge pluridisciplinaire. On a regardé avec les cardiologues pour voir s'il n'y a pas d'autres malformations. Le gynécologue a regardé, nous on a regardé et on s'est mis tous ensemble pour faire un staff. Un staff qui aujourd'hui a le sourire tout comme la jeune maman de 27 ans au regard du résultat. Elle nous a dit ce jour-là avant qu'on l'endorme, qu'elle va nous faire un petit Jésus. Bon, à son réveil, je lui ai dit, malheureusement, tu nous as fait une fille. On a évité le décès et on est très heureux de l'avoir récupéré et également récupérer le bébé, un bébé de 1 kg 200 grammes et qui se porte aujourd'hui très bien. Si accompagner les futures mamans est un fait ordinaire pour ces hommes et femmes, le cas de Miss M est un exploit à l'actif de l'équipe de la Cugo. Et alors que tous les regards sont tournés vers la COP 27, eh bien, entre le Bénin et le Togo est mis en œuvre le projet WACA, entendez, Programme de gestion du littoral ouest africain. C'est un projet conçu pour contribuer au développement durable du littoral avec comme angle d'attaque la lutte contre l'érosion côtière et les inondations. Patrick Nimanvo et William Tchouki nous en parlent. Un bruit incessant de ces vagues en furie dépose ou emporte des sédiments. Pour la majeure partie du littoral ouest africain, c'est le second scénario qui prend le dessus. L'océan grignote au fil des ans une partie du territoire. De nombreuses localités effacent de la carte une mobilité des traits de côte exacerbée par les changements climatiques. La réponse nationale au phénomène de l'érosion côtière a montré ses limites. Le Bénin et le Togo se mettent ensemble pour une solution régionale. Elle a pris corps depuis 2017 avec le programme de gestion du littoral ouest africain. Aujourd'hui, nous en sommes à une phase décisive, la phase pratique de construction des ouvrages. Les travaux d'investissement que nous lançons ce jour vont contribuer à réconcilier les communautés avec la mer, pour leur permettre de retrouver la jouissance des ressources que leur apportait la mer et qui constituaient leur principale source de revenus. Entre Agbo-Dranfort au Togo et Grand Popo au Bénin, l'érection des épis et des brise-lames, le rechargement des casiers de sable délimités par les épis, le comblement des bras lagunaires, des aménagements récréo-touristiques, un ensemble d'ouvrages confortatifs pour amoindrir le choc. Nous avons un total de 317 000 tonnes d'enrochement à approvisionner sur les sites et à mettre en place. En ce qui concerne le rechargement des casiers et des épis, nous avons pour le Togo un volume de 340 000 m3 et pour le Bénin un volume de 280 000 m3. Ce merveilleux jour n'a été possible que grâce au leadership et au souci permanent de nos deux chefs d'État. Je voudrais ici dire ma satisfaction personnelle face à l'accomplissement de ce jour qui restera mémorable pour nos communautés et féliciter les équipes du projet ainsi que celles de nos différents départements ministériels et comités de pilotage pour la qualité du travail qu'ils ont abattu depuis plusieurs mois. Je leur demande de rester mobilisés jusqu'à la clôture du projet
pour relever les défis qui sont attachés aux échéances majeures sur lesquelles les populations impactées nous attendent. Des réponses idoines et durables trouvées à l'érosion côtière. Ces travaux vont durer 19 mois. Ils coûteront 42 milliards de francs CFA, un financement de la Banque mondiale et ses partenaires. Il est parfois désigné comme le mets des dieux, un nectar d'une couleur blonde sucrée obtenu de l'abeille. Il s'agit du miel, très prisé sur le marché national et international. Au-delà d'être un substitut du sucre industriel et de ses propriétés médicinales, eh bien, le miel est aussi, ou plutôt entre aussi dans le cycle de production de nombreux autres produits. Suivons cet élément pour plus de précision. Le miel, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dégage vraiment beaucoup de saveurs et d'identité. Donc je l'utilise essentiellement dans un cake, un gâteau qu'on appelle le pain d'épices. J'utilise aussi dans les vinaigres en décoction. Ça donne vraiment aussi une saveur très intéressante dans les vinaigres aromatiques. Je l'utilise également dans des tartinades sucrées, notamment le caramiel aux cacahuètes salées, qui a beaucoup de succès. Voilà, en application culinaire, c'est comme ça que je le décline. Le miel est très intéressant aussi en cosmétique. Le miel, la cire d'abeille également. Ils ont des vertus très intéressantes en application pour des produits pour le visage, avec des vertus anti-taches. On peut utiliser également la cire d'abeille pour des sticks pour les lèvres, voilà, notamment. Le miel béninois est vraiment intéressant. En fait, on a des miels béninois, c'est ça qui est intéressant. Des miels monofloraux, on en a, je dirais peut-être plus d'une dizaine. On a aussi donc des miels, j'allais dire, qui se caractérisent avec des couleurs, des textures, avec des saveurs très différentes et très typiques de chaque fleur à partir desquelles ils sont produits. Bon, je pense que c'est intéressant de bien organiser la filière, mais surtout que le consommateur puisse s'y retrouver avec les différentes caractéristiques de miel qui existent et qui puisse acheter un miel qui est passé par un laboratoire et qui est vraiment certifié comme étant un miel et non pas quelque chose de trafiqué. Ce sera tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB Le 3, www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à bientôt.